C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est notre ami Stéphane Bern qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Oh, bonjour ma Julie, mon Thomas, oh, mes chers voisins. Oh, Natachou, avec son pull-over Mademoiselle Râleuse inscrit dessus. Oh, c'est pas la peine de le marquer dessus, on le savait, Natacha. Oui, c'est pour ça, il faut assumer. Oh, il coûte combien 1000, 2000, 3000 euros Je sais pas, c'est un ami qui me l'a offert. Mais oui, mais oui, on ne sait plus depuis les révélations des vestes de François Fillon. C'est vrai que, Natacha, on est tous déconnectés sur les prix. Hein. Tiens, d'ailleurs, c'était la Fashion Week sur Europe 1 hier matin. Ah bon, comment ça? Vous receviez François Fillon. Ah oui, 15 000 boules de costard sur le paletot. Ah ben à côté de lui, même Karl Lagerfeld, c'est un sans-abri. Hein. Tiens, d'ailleurs, des sans-abri au 100 partis, il n'y a qu'un pas. Vous avez vu qu'Emmanuel Macron vient de demander un prêt personnel de 8 millions d'euros. Eh ben oui, il a déclaré « Je suis en train de finaliser un emprunt bancaire personnel de 8 millions pour être en concurrence réaliste avec mes opposants à la présidentielle. » Vous avez dit en concurrence, être en concurrence réaliste. Oui. Ah oui, en d'autres termes, ça veut dire qu'il veut les mêmes costumes que Fillon. Écoutez, avec 8 millions d'euros, il va pouvoir s'en payer 3 au moins, je pense. Hein. Il devrait tenir jusqu'en mai. Ah là là. Oh, je me ris dessus, j'ai même pas de rechange. Oh, c'est le détail, non, allez. Bon, avant d'aller vous changer, on écoute vos titres. Hein, je vous en prie. Oh, je reprends mon souffle. Petit revers, Benoît Hamon a déclaré « J'achète moi-même mes costumes et si possible pendant les soldes ». Écoutez, c'est très bien, c'est bien Benoît. Et bonne nouvelle pour qui aime les économies. Dans 40 jours, cher Benoît, tu vas te prendre une veste gratuite de surcroît. Natachou, il est à combien de pourcents d'intention de vote, Benoît? 14, 15? Oui, à peu près, c'est ça. Il faudrait au moins qu'il soit à 16 pour espérer un miracle. Hein? Si, Benoît XVI. Oh là là. Oui. Oh, elle vient de loin, elle vient du Vatican. Oh, tu parles. Oh là là. Oh, je me ris dessus, je n'arrête pas. C'est les chutes du Niagara. Oui, allez. À Montbas. Oui, en tournée aux Antilles, la tournée de Benoît Hamon n'a pas triomphé, il faut le dire. On l'appelait même là-bas, pour vous dire s'il est très connu, on l'appelait François Hamon sur place. Benoît, on doit te le dire, tu es dramatiquement amateur, mais sympathique. C'est vrai, alors on va t'aider. Quand une tournée ne marche pas, on va te donner un petit truc. Il faut faire comme la tournée à tendre. Hein, il te faut des guests, des prochains mythiques. Voilà, il faut que tu ressortes les Lionel Jospin, plus Chevènement, plus Delors. Allez, courage François Hamon. Enfin, Benoît, pardon. Et puis, caprice de star, en tension. Au sein du parti Front National, Florian Philippot a déclaré qu'il n'allait pas forcément rester ici des années au Front National. Alors écoutez, si maintenant ils se mettent à expulser même les Français, où va-t-on? Merci Stéphane, merci. Front National toujours, Marine Le Pen s'en est pris violemment à la journaliste de TF1 Anne-Claire Coudray. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour Marine. Oui, pardonnez-moi, je suis assis là, si vous permettez. Alors, vous avez déclaré Anne-Laure Coudray mangeait des yeux Macron, lui disant « Qu'est-ce que vous êtes bon en économie ?» Oui, exactement, Mme Leclerc. Elle lui bouffait les yeux, la gourgandine, disons-le. Et d'ailleurs, pourquoi elle ne me bouffe pas les yeux? Il ne bouffe pas les yeux à moi, Thomas Soto, quand je le regarde. Hein, Thomas, bouffe-moi les yeux, mon Toto. Oh, mais calmez-vous, Marine Le Pen. Oui, j'avais la Merkel, Thomas Soto. Non, écoutez, je ne me calme pas. J'ai besoin, comme tout un chacun, d'amour. Je veux que Thomas Soto, il me dise que je suis belle, qu'il n'attendait que moi, qu'il me dise que je suis celle qui rétablira le plein emploi. Marine Le Pen, vous vous placez toujours... C'est mieux que La Land, vous savez. Ça se discute. Vous vous placez toujours en victime des médias, Marine Le Pen, mais vous êtes largement en tête des sondages. Ça prouve que ça ne tient pas la route, votre démonstration. Écoutez, oui, je sais. Enfin, écoutez, je fais ce que je veux d'abord, c'est une première chose. Et puis, j'aime bien faire ma pleureuse. C'est la méthode roumaine, vous savez. Vous me connaissez, s'il vous plaît, un peu de temps de parole, s'il vous plaît. Donnez-moi un peu d'amour, monsieur journaliste. Ça marche assez bien, d'ailleurs. Les gens ont pitié et ils donnent leur voix. Voilà en tout cas, vous avez choisi votre ennemi, vous. C'est Emmanuel Macron. Vous ne parlez plus que de lui. Et en boucle, oui, tout à fait. Car mon ennemi, chère Mme Leclerc, c'est Emmanuel Macron. Mon ennemi, c'est la finance. Et oui, car moi, je serai une présidente normale. Mais ce sont les mots de François Hollande en 2012, ça? Oui, alors?
Si ça peut faire élire un nul, pourquoi pas moi, je prends, vous savez. Bon, d'accord. Merci Marine Le Je vous en Pen. prie. Angela Merkel va rencontrer aujourd'hui Donald Trump et on est en duplex de Washington. Bonjour Madame Merkel. J'entends pas. Alors, il est quelle heure à Washington? On ne vous réveille pas, j'espère? Non, écoutez, il est 4 heures du mat. Ah. Et c'est l'heure où je commence à bosser, vous Oula. savez. Mhm. Oui. Et oui, je suis allemande, je vous le rappelle. Hein. Oui. Je fais mon Thomas Soto, je bosse tôt. Vous me prenez tel que vous me voyez au saut du lit. Je suis à l'heure actuelle à nuisette. Vous avez de la chance d'être à la radio. Il fait frisquette sur la côte Est. Monsieur Crapaud l'a dit. Ah oui, on attend une tempête en plus. Hein. Angela Merkel, vous êtes dans quel état d'esprit avant de rencontrer Donald Trump? Vous êtes inquiète? J'ai un peu peur. Quand je sais que j'ai peur que Donald Trump me fasse des blagues en dessous de la ceinture. Ah, des blagues sexuelles. Non, des blagues sur mon ventre. Oui, en dessous de ma ceinture, il y a mon ventre. Oui, monsieur Soto, autodérision. Autodérision. Vous savez ce que disait Oscar Wilde? Non. Je laisse les femmes belles aux hommes sans imagination. Ah oui. Oui, c'est pas très marrant, mais c'est intelligent. En tout cas, je constate que dans votre studio, dès qu'on monte le niveau de la vanne, il n'y a plus que Enthoven et Polony qui suivent. Les autres ont décroché. Allez, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Angela. François Fillon se serait donc fait offrir pour 13 000 € de costume par un ami généreux. Mais qui est cet ami? Nous allons essayer de le découvrir avec Jean-Pierre Foucault. Bonjour, c'est Jean-Pierre, votre Jean-Pierre Foucault National. Bienvenue dans notre nouvelle émission sur la mode. Qui veut saper un Fillon? Nous allons jouer tout de suite avec notre sympathique candidat, c'est François. François venait de la Sarthe, vous êtes avec nous aujourd'hui. Bonjour François. Bonjour Monsieur Foucault. Alors, déjà on sent qu'on a rigolé. Alors François, vous êtes candidat à la présidentielle française bien entendu. Vous devez être bien sapé, et cela est bien normal, on le comprend. C'est pourquoi nous vous avons invité tout de suite la première question. François, vous avez besoin d'un nouveau costume. 4 propositions. Vous prenez votre carte bleue et vous vous rendez immédiatement. Je vais appeler un ami. Non, écoutez, attendez, François, attendez, d'abord, je pose la question. Ensuite, Moi, j'ai horreur qu'on me pose des questions. oui, d'accord, mais et ensuite, je pose la question et vous répondez ensuite. Bon, écoutez, d'accord. Alors, c'est vous qui faites les règles visiblement, très bien. Alors, on appelle votre ami. C'est qui votre ami? Je ne vous le dirai pas, Monsieur Foucault. C'est ma vie privée. Je le revendique, je fais ce que je veux. Oui, mais donc vous ne voulez répondre à aucune question, vous ne voulez pas qu'on sache qui est votre ami, vous voulez refaire les règles du jeu à vous tout seul. Et alors? Ok. Et donc nous on a juste à fermer nos gueules, c'est ça? Eh bien, à vous ma chère Julie, on se retrouve très bientôt avec un candidat plus bavard. Écoutez, je vous emmerde. Merci François. Ouais, ça va être long, 5 ans, vous savez. Merci beaucoup à Nicolas Canteau qu'on retrouvera demain en direct face à Jean-Luc Mélenchon pour la revue de presse sur Europe 1.